Le 15 juillet, dans toute l'orthodoxie, on fête la Vierge des Blakernes. Voilà ce qui est à Zugdidi, mais surtout nous avons, nous, à Zugdidi, la robe de la Vierge, une robe de la Vierge. Elle est pliée en quatre dans cette espèce de drôle de reliquaire bien médiocre. Et là, vous voyez au revers, un petit peu en haut à gauche, là, un petit peu épaisse, c'est la petite manche, car en fait, c'était une robe de prière que la Vierge portait à certaines occasions. Le 15 juillet donc, à l'occasion de cette fête de la Vierge des Blakernes, la robe de la Vierge sort du musée pour être portée en procession jusqu'à la cathédrale. Vous voyez là la foule qui attend que l'on descende cette relique. Pendant que vous suivez la procession en bon pèlerin, je vous raconte comment cette robe est arrivée là. Nous sommes ici à l'entrée de l'église des Blakernes, hors les murs à Constantinople. Voilà l'intérieur, et là, c'est l'impératrice Pulchéria qui, en 450, monte cette église, crée cette église au-dessus d'une fontaine aux eaux curatives, qui évidemment deviennent très vite des eaux miraculeuses. En 453, après sa mort, c'est l'empereur Marcien, son mari, qui continue son œuvre. Cette église est consacrée en 456. Mais alors, en 453, c'est le manteau et la tunique de la Vierge qui sont achetés, enfin qui arrivent de Palestine. Donc on vénère ces reliques, ce qui fait que très vite cette église devient trop petite. Alors on fait une chapelle du reliquaire, puis un bain sacré. Enfin, c'est un des lieux les plus courus de Constantinople. Malheureusement détruite en 1434, puis 1453, ce sont les Turcs. Alors là, c'est la destruction totale. Mais les reliques avaient été transportées dans le palais de Topkapi. Et c'est là qu'interviennent euh, nos Géorgiens. C'est un... Alors, les uns disent c'est un prêtre et les autres disent c'est un diacre, les troisièmes un servant de messe. Enfin, en tout cas, un Magrélien a réussi à prendre, à sauver la robe de la Vierge. Alors, il l'emporte au Mont Athos, dans le monastère orthodoxe géorgien. Il la laisse en dépôt et il part à cheval ou à pied. Il y a 3000 kilomètres jusqu'à Zugdidi où il arrive. Il rencontre le roi de l'époque, Liparite Ier, et lui raconte qu'il a la robe de la Vierge, mais qu'il faut une escorte, il faut vraiment des soldats pour la transporter. Le roi Liparite aussitôt part, envoie des soldats, et la robe de la Vierge arrive à Zugdidi en grande fête, mais le roi décide de la mettre au monastère de Robi, car ainsi elle pouvait être priée nuit et jour et nuit par les moines. Voilà l'histoire, comment cette sainte relique est arrivée à Zugdidi. Vous voyez ici, on arrive, après avoir traversé toute la ville, on arrive près de la fameuse Vierge des Blakernes, qui est sur la place principale de Zugdidi. Mais alors ce jour-là, donc 15 juillet 2026, le patriarche lui-même est venu vénérer cette sainte relique. Vous voyez là toute la foule qui suit. Ceux qui ont des chapeaux avec les grands voiles, ce sont les moines. Là, il y a aussi le patriarche dans cette foule. Et on arrive à la cathédrale toute neuve, qui n'est pas encore finie, et qui maintenant abrite la sainte relique et la foule. Alors, dehors c'est un peu le foutoir, tout le monde rigole, enfin c'est pas très priant. À l'intérieur, voilà la fameuse relique avec voilà les lampes, et voilà, ça c'est l'icône de la Vierge des Blakernes. Dehors, la grande vente de chapelets, d'icônes, de tout ce qu'on veut. Enfin, c'est la grande ambiance des jours de fête devant la cathédrale. Et puis, dans le restaurant, le Bagration le plus chic de Zugdidi, voilà 300 personnes qui sont attendues.
J'ai pris une photo des tables avant que tout le monde arrive, surtout qu'on m'avait plus ou moins interdit de filmer, alors c'était un peu compliqué tout ça. Mais bon, ensuite, quand j'ai vu que tout le monde prenait son téléphone, je me suis dit, après tout, pourquoi pas moi? Et voilà cette table d'honneur avec l'évêque de Zugdidi et le patriarche. Les toasts. Et là, il boit la santé des Magréliens et s'assied. Donc, enfin, on peut s'asseoir. Puis vient le moment des cadeaux et des discours. Voilà, Monseigneur Guérasimé, l'évêque de Zugdidi, le patriarche, avec le gouverneur, le maire, vraiment toutes les autorités. Et là, il reçoit des mains de M. Coupignat un livre qu'il a l'air d'apprécier. En tout cas, il a l'air très content. De l'autre côté de lui, c'est les personnalités, donc le gouverneur, le maire, son épouse, puis tous les vieux cocos qui sont toujours au gouvernement, et enfin là-bas, un invité qui vient d'Angleterre. Comme le pélican abrite ses petits sous ses ailes, alors abritez-vous sous la robe de la Vierge et qu'elle nous protège, vous, vos familles, vos pays et le monde entier. Au revoir, à bientôt pour une autre grande fête.